Je m'appelle Marianne Lainé et j'ai 10 ans. Depuis la première année, je fais partie de l'équipe de cheerleading de l'école. Je suis passionnée de lecture et je dévore toutes les sortes de romans. Je suis très curieuse et tous les sujets m'intéressent. Finalement, j'adore relever de nouveaux défis pour me dépasser. J'ai choisi de vous parler du gaspillage alimentaire afin de vous sensibiliser à l'importance de prendre soin de notre belle planète. Après m'avoir entendu, je souhaite que vous mettiez en pratique quelques-uns de mes conseils. Jeter des aliments encore comestibles à la poubelle, ça porte un nom. C'est le gaspillage alimentaire. Savez-vous que c'est en Amérique du Nord qu'il y a le plus de gaspillage alimentaire? Mais l'Europe et l'Asie industrielle pourraient faire leur effort eux aussi. Au Canada, c'est 40% de la nourriture produite qui est gaspillée. De ces 40%, on en retrouve 47 à la maison. Il y a aussi 30% des aliments produits qui ne se rendent même pas sur les tablettes des magasins, ce qui signifie qu'ils sont jetés après le transport. Un tiers des aliments produits dans le monde est perdu ou jeté, ce qui équivaut à 1,3 milliard de tonnes par an et à 31 milliards de dollars. Pour remédier à cette situation, des gens pratiquent le déchetarisme. Le déchetarisme, c'est quelqu'un qui va fouiller dans les poubelles pour trouver des aliments qui peuvent encore être mangés. D'ailleurs, Janie, l'amie du collègue de ma mère, pratique le déchetarisme et elle a trouvé tous ces aliments à la poubelle. Plusieurs personnes pensent que ce ne sont que les sans-abri qui fouillent dans les poubelles, mais de nos jours, la pratique du déchetarisme est de plus en plus populaire. Cette pratique est écologique car elle permet de nourrir des gens. Les aliments que vous voyez sur les photos ont subi un tri et un nettoyage. C'est quand même scandaleux d'avoir jeté tous ces aliments à la poubelle. Il est à noter que ces 3 photos ont vraiment été prises par Janie. Si vous arrêtez le gaspillage alimentaire, vous arrêtez la pollution en même temps, car le gaspillage alimentaire produit la pollution et la pollution produit les gaz à effet de serre. Alors, en arrêtant le gaspillage alimentaire, c'est vous et la planète que vous aidez. Maintenant, voici 4 trucs pour arrêter de gaspiller. Truc numéro 1. Planifier les repas, ce qui signifie dire ce qu'on va manger, dresser une liste des aliments qu'on a et une liste des aliments qu'on n'a pas, pour n'acheter que l'essentiel. Truc numéro 2. Cuisiner les aliments dans leur totalité, comme par exemple un brocoli. On cuisine et on mange la tête, et avec la queue, on peut s'en servir pour faire un bon potage. Je suis sûre que Ricardo a de bonnes recettes pour vous. Truc numéro 3. Effectuer une rotation des aliments. Eh bien, c'est tout simple. Le premier aliment à entrer dans le frigo est le premier à être utilisé. Et mon truc à moi serait que vous cuisiniez une plus petite assiette. Et si jamais vous avez encore faim, vous en reprenez encore. Et s'il vous en reste, vous cuisinez un repas pour le lendemain, pour ne pas faire de gaspillage. Et rappelez-vous, tout le monde peut arrêter de gaspiller. Merci.